Salut, alors moi c'est Douce. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma famille d'accueil. Donc ça fait maintenant 6 mois que je suis au Canada et du coup j'ai continué ma série bilan sur différentes parties de ma vie au Canada. A savoir que ma famille d'accueil du coup ça comprend ma mère, mon père et ma soeur d'accueil. J'espère que pour vous le confinement se passe bien, je sais que c'est pas forcément évident, j'ai ma famille en France et tout ça. Nous au Canada on s'est auto-confiné, on a quand même beaucoup moins de cas qu'en France. Mais ma famille d'accueil a choisi de ne plus sortir et tout ça, donc je suis un peu dans la même situation que vous. Bonne force à vous, restez positifs et on commence la vidéo. Comme je vous le disais, moi ça fait déjà 6 mois que je suis au Canada, c'est passé super vite. Et du coup pour cette vidéo, j'ai essayé de reprendre chronologiquement pour être un peu structurée dans ma pensée, sinon je vais me perdre. Alors tout commence à l'aéroport, la première fois que je les ai vus, je leur avais déjà parlé par Skype avant. Je leur avais déjà parlé par Skype et j'avais envoyé des emails et tout ça, donc je les connaissais déjà un tout petit peu. Mais malgré tout, tu rencontres des gens chez qui tu vas habiter très longtemps et que tu connais pas du tout. Donc c'est assez spécial, on va dire. Donc j'étais assez stressée, mais tout de suite ils ont su me mettre à l'aise. Donc on a commencé à rigoler, ils ont commencé à faire des blagues. Donc je me suis vraiment sentie, pas comme chez moi parce que ça reste des gens que je connais pas, mais bien accueillie. J'étais à l'aise, ils étaient bienveillants et tout ça, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis arrivée à la maison, j'ai découvert la maison, donc l'environnement dans lequel j'avais habité pour la première fois. C'était très chouette, j'ai adoré la maison et tout ça, donc en plus ça aide. Et puis pareil, Carole m'avait dit, cette maison c'est la tienne pour les 10 prochains mois, donc fais comme chez toi, prends ce qu'il y a dans les placards, mange ce que tu veux et tout ça. Et puis ça c'est des petites phrases, mais ça m'avait vraiment mis à l'aise, ça m'a marqué la preuve. C'est vraiment bienveillant, je dirais, c'est vraiment des petites phrases qui m'ont marqué, qui étaient très gentilles et qui m'ont aidé à me mettre à l'aise. Le lendemain de mon arrivée, j'ai rencontré Edith, donc ma soeur d'accueil, qui vient d'Allemagne. Je crois que ça a tout de suite été chaleureux entre nous, mais je veux dire, il n'y avait pas non plus de lien incroyable. Je veux dire, c'est pareil, c'est une ado que tu connais pas, donc c'est pas comme ta meilleure pote tout de suite, quoi. Mais du coup, voilà, on a essayé de discuter un tout petit peu. Je pense que mon anglais était parfois un peu dur à comprendre de ce qu'elle m'a dit. Et voilà, donc on a commencé à discuter ensemble. Quand je suis revenue à la maison, je lui ai demandé si elle avait besoin pour défaire ses valises et tout ça. Parce que je me disais, il faut peut-être que j'essaie de lui parler, je sais pas. Les quelques jours après notre arrivée, elle me proposait souvent d'aller faire par exemple des balades, ça, pour qu'on commence à se connaître et tout ça. C'était très sympa, je pense qu'elle comprenait pas tout ce que je disais. Et je comprenais pas non plus tout ce qu'elle disait, comme ça c'est parfait. C'était très sympa, on a commencé pas à se faire tant de liens non plus que ça, mais à se découvrir. On commençait à se découvrir, à apprendre un peu sur de la vie de l'autre et tout ça. Les premiers jours de cours sont arrivés, je crois que le moment là où la relation a vraiment commencé à se faire, c'est quand j'ai réalisé que quand on marchait pour aller prendre le bus, on parlait jamais, ou très très peu. Et je me suis dit, c'est dommage, essayer de lui poser une question. Et du coup, j'ai essayé de lui poser une question, et puis elle a rebondi, et puis on a commencé à parler, et puis après, c'était devenu une habitude de parler, à chaque fois qu'on allait sur le trajet, on a des petites questions, on parle de notre journée ou plein de trucs comme ça. Et je crois que c'est vraiment le moment là où un lien s'est créé, là où genre je sais pas, quelque chose s'est passé. Après Edith, elle m'a proposé par exemple d'aller voir des séries ensemble, de regarder des séries ensemble, et là on a vraiment commencé à devenir amis, à se raconter un peu nos vies et tout ça, donc c'était très sympa. Et je crois qu'avec ma famille d'accueil et avec elle, le moment où tout s'est vraiment fait, c'est quand on allait au camping pour la première fois. C'était un très très bon week-end, je crois que c'est l'un de mes meilleurs week-ends qu'on a passé tous ensemble, c'était vraiment génial. C'est là où j'ai commencé à découvrir Edith, là où on a eu des fous rires. Je vous mettrai peut-être des petits extraits, je crois que j'avais pris des vidéos, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à devenir amis, on a eu des fous rires pour la première fois ensemble, on a rigolé. On a joué, on a fait des châteaux de cartes, on a passé tout notre week-end ensemble en fait, et on s'est vraiment énormément amusé. Avec notre famille d'accueil aussi, on s'est amusé parce qu'en fait, c'est un moment là où tu peux pas être dans ta chambre, on est tous dans la même pièce, et du coup t'es obligé de vivre, en plus t'as pas de télé. Enfin je veux dire, de base on regarde pas la télé quand on est ensemble, mais là je veux dire on avait tout le week-end sans rien à faire, donc il fallait qu'on s'occupe entre nous, et c'est vraiment le moment là où on a commencé à se découvrir, là où j'ai commencé à rigoler avec tout le monde, là où j'ai parlé avec Carole et Dani, et où on a vraiment commencé à tisser des liens à ce moment-là, et c'était vraiment un week-end génial. Le premier soir en camping, on s'est raconté des histoires d'horreur autour d'un feu de camp en mangeant des marshmallows grillés, et c'était vraiment, déjà ça sonne bien, je veux dire, juste comme ça on sent que c'était une bonne soirée, qu'on s'est bien entendu, donc c'était vraiment à ce moment-là là où tout s'est fait. J'ai eu mes premiers moments seule avec Edith, avec Dani. Là c'était vraiment sympa, c'est vraiment à ce moment-là que tout s'est créé. Je crois que vous l'avez compris, je me répète un peu, mais c'était vraiment super. De ce week-end-là avec Edith, notre relation a toujours énormément évolué dans le bon sens. On est devenus très très amis. On s'est fait notre groupe d'amis ensemble. Moi quand je suis arrivée ici, je pensais qu'on allait aller voir chacune de 2 groupes d'amis et qu'on allait être amis entre nous, mais qu'on n'allait pas traîner ensemble au lycée ou des trucs comme ça.
Et finalement, on est vraiment devenus amis. On s'est fait un petit groupe de 4 personnes, vous connaissez assez bien. Donc Amélie, Bonnie, moi et elle. Et du coup, on était tout le temps ensemble. Et je crois que ça a renforcé, comme on a les mêmes amis, on a les mêmes week-ends, on a commencé à faire tout ensemble. Donc ce qui a arrangé mes parents d'accueil, parce que du coup, on allait aux mêmes activités tout le temps en même temps. Et ouais, en fait, on est vraiment devenus très très amis. Je veux dire, c'est un peu comme une meilleure amie, quoi, si je peux comparer. Et on a commencé à développer des petites habitudes, par exemple chaque soir après le dîner, on allait ensemble regarder une série, maintenant on va ensemble à la salle de sport. Enfin je veux dire, on a toutes nos petites habitudes qu'on fait ensemble, notre petite routine. Pendant ce temps-là, avec ma famille d'accueil, on a toujours eu des super rapports, dans le sens, je me suis toujours très bien entendue avec eux, je crois qu'ils m'ont toujours bien apprécié et tout ça, mais on n'était pas proches. Je veux dire, on n'était pas comme une famille, on était des gens qui s'appréciaient vraiment. C'est assez dur de mettre des mots sur une relation comme ça, mais en gros c'est que on s'entend très bien, on était un peu en colocation quoi. Genre on se demandait comment était ta journée, ça va et tout, mais on n'avait pas plus que ça. Et peu à peu, je crois que le moment là où ça commence un petit peu à évoluer, c'est à Noël. Je trouve qu'en fait, ce qui est très sympa quand tu reçois des gens ou quand tu vas chez des gens, c'est que du coup, t'es vraiment une famille. Parce que du coup, il y a d'autres personnes autour de toi et tu racontes notre quotidien et c'est notre quotidien. Et il y a le nôtre. Et du coup, quand t'es en présence d'autres personnes, tu deviens vraiment une famille, t'as vraiment une importance, une cohésion et tout ça. Et je crois que quand on a commencé du coup à aller à Noël, voir des gens, la famille et tout ça, là on a vraiment commencé à un peu à se rapprocher, à se rapprocher. Et là, peu à peu, ça commence à évoluer. La semaine dernière, il y a le père d'Edith qui est arrivé d'Allemagne pour 2 semaines au Canada. Et du coup, c'était très sympa parce que c'était quelqu'un qui était dans notre quotidien. Et encore une fois, c'était quelqu'un de plus de notre famille. Et du coup, on a vraiment une cohésion. On a commencé à parler des heures avec Carole, Dani et tout ça. Et cette semaine, c'était le March Break. C'est mes premières vacances qui durent une semaine depuis Noël. On n'a pas beaucoup de vacances au Canada, juste pour vous dire ça. Cette semaine, Edith la passe avec son père en dehors de la maison. Donc au début, à l'idée que j'allais me retrouver tout seul avec Carole et Dani, j'étais un peu pas stressée, mais je me disais je vais m'ennuyer, ça va être long quoi. Et puis finalement, j'ai réfléchi à l'idée, puis je trouvais ça de plus en plus sympa finalement. Et puis là, c'est bon, elle est partie, c'est bon. Et du coup j'ai une semaine seule avec Carole et Dani et finalement c'était super sympa. La première journée je suis restée un peu dans ma chambre et tout, et puis le soir ils m'ont dit mais tu sais t'es pas obligée de rester dans ta chambre, tu peux venir avec nous même pendant la journée et tout ça. Et puis du coup j'ai fait d'accord, je prends note. Puis du coup je suis revenue et puis je me suis installée avec eux sur le canapé du salon et puis on a regardé The Voice ensemble et on a commencé à rigoler. J'ai commencé à me promener avec Carole. En fait, c'est pas à cause d'Edith que je m'étais pas rapprochée d'eux, c'est juste que Edith et moi on s'entendait tellement bien et on était tellement tout le temps ensemble que des fois je pense que ça me faisait passer à côté de l'autre côté de la relation. Là, comme j'avais personne avec qui regarder ces séries, je pouvais y aller toute seule, mais il y avait aussi Carole et Dani. Je me disais bah tant qu'à faire, c'est sympa d'être avec des gens, c'est sympa d'être avec eux, même si pour le moment je les considérais en tout cas pas comme une seconde famille. Genre pour le coup, je considère Edith comme une seconde sœur. Enfin comme une sœur, mais je considérais pas Carole et Dani comme une seconde famille. Et là, peu à peu, je sens que ça commence à changer. Aujourd'hui, je me suis baladée avec Carole, et alors qu'il y a quelques mois, j'avais pensé qu'on n'aurait rien à se dire, que ça ferait hyper gênant, bah finalement, on a parlé de mes grands-parents, on a parlé de la campagne, du voisinage, de plein de trucs, et puis finalement, on commence à créer des petits liens, à rigoler ensemble. Tous les soirs maintenant je vais avec eux et je regarde une série, on est tous des petits vieux avec notre couverture sur le canapé et tout ça, et puis c'est très sympa. Et puis finalement, voilà, je pense que finalement me retrouver seule avec eux, ça m'aura énormément servi, parce que du coup je commence vraiment à m'amuser avec eux, à rigoler et tout ça. Prenez le temps d'être avec eux, même si c'est pour rien faire, prenez le temps de rien faire avec eux, et puis peu à peu vous allez commencer à créer un lien et tout, et c'est sympa. Donc la conclusion c'est que en 6 mois, je me suis fait un lien incroyable avec Edith. Je crois que c'est vraiment une amie que je garderai à vie. On fait tout ensemble en fait, et c'est vraiment super sympa parce que déjà votre niveau d'anglais il progresse énormément. Parce que elle parle pas du tout en français, je parle pas du tout allemand. Donc quand vous voulez communiquer, vous êtes obligé de communiquer en anglais toute la journée. Et en fait, je sais pas, ça vous pousse. En plus, c'est un peu comme une meilleure amie, vous avez envie de tout lui raconter. Donc vous avez envie de lui raconter, et du coup, vous êtes obligé de trouver vos mots en anglais. Du coup, vous êtes obligé de trouver du vocabulaire, trouver des tournures de phrases, même si vous connaissez pas un mot, pour essayer de raconter ce que vous voulez. Vous avez toute une vie à raconter parce qu'il y a 16 ans de sa vie que je connais pas, elle a 17 ans de la mienne qu'elle connaît pas, et du coup il y a beaucoup de trucs à raconter, ça fait des longues discussions et tout, et c'est vraiment très sympa. Donc j'ai vraiment gagné une sœur dans cette étape. On a déjà prévu toutes nos vacances en fait, hein. L'année prochaine on se retrouve à la plage, l'année d'après on est en Allemagne, enfin je veux dire, on a vraiment envie de se revoir après cette année, on est vraiment devenus très proches et c'est vraiment quelqu'un que j'aurai à vie. Avec ma famille d'accueil, du coup c'est encore en train de se construire, je crois qu'on est un peu au début de la relation, et en fait je pense que ma famille d'accueil, ça fait plus de 20 ans, ça fait hyper longtemps qu'ils accueillent des étudiants d'échange. Chaque année ils en ont 2.
Donc ils s'accueillent depuis 17 ans. Donc ça fait déjà plus de 30 étudiants d'échange qu'ils ont. Et je pense qu'au bout de 30 étudiants, je pense qu'on est un peu moins unique. Je pense que c'est ce qu'on voit même quand on va dans leur famille. Alors on est super bien accueillis. Genre on a été surprise à Noël comme on a été bien accueillis par leur famille. Ils ont une très grande famille. Des gens qu'on n'avait jamais vus nous ont fait faire des cartes avec notre prénom, joyeux Noël et tout. Et des trucs vraiment super sympas. Genre j'étais vraiment très touchée. Mais malgré tout je pense qu'à bout de 30 étudiants il y a des fois là où c'est pas que t'es pas spécial mais c'est que t'es un peu une de plus des fois. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. C'est pas négatif dans le quotidien. C'est juste que je sais pas si du coup on va avoir une relation super spéciale à la fin parce que j'aurai la même relation et la même aventure qu'ils ont eu avec 30 autres étudiants donc ouais ça c'est un peu un de plus. Donc il y a des côtés très positifs, par exemple quand on fait une connerie et finalement on se dit il y en avait eu 30 autres donc on est sûrement pas les premiers et on est sûrement pas les pires. Donc ça c'est très rassurant. Malgré tout tu passes des très bons moments parce qu'au quotidien ils te traitent pas comme si t'étais un de plus hein. Et je pense qu'après cette année, bien sûr je pense qu'on gardera des liens mais je pense pas que je ferai genre un nouvel enfant que quelqu'un de nouveau dans leur famille tu vois. Je pense que je resterai une étudiante d'échange avec qui ils ont passé une très bonne année. D'ailleurs ils nous ont dit, d'ailleurs c'était trop mignon que parce qu'on est une de leur dernière année. Je pense que par ce côté-là, on est un peu spécial, c'est qu'on est leur avant-dernière année. L'année prochaine, ça fera la dernière année. Du coup, on est l'un des derniers. Du coup, je pense que ça compte quand même un petit peu. Genre, on reste un petit peu spécial dans la globalité. Et voilà. Donc je crois que c'était un petit résumé de ma famille d'accueil, j'espère que c'était un peu logique. On est quelques jours plus tard, je voulais juste faire un petit point que j'avais pas précisé dans ma vidéo. Si vous partez bientôt à l'étranger dans une famille d'accueil, stressez pas trop, faites votre maximum pour la famille d'accueil, dites-vous que ça va bien se passer et tout ça. Parce que vraiment la plupart du temps ça se passe très bien avec la famille d'accueil. C'est des gens qui vont vous accueillir dans leur maison pour un an, qui vont vous donner de la nourriture, qui vont vous donner la chambre, qui vont vous donner l'affection, qui vous accueillent dans leur vie et tout ça alors qu'ils ne vous connaissent pas. Je sais pas si sacrifice c'est le bon mot mais c'est un investissement énorme pour vous, pas que financier, c'est un investissement humain très grand. C'est vraiment des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont là pour vous connaître et tout ça, donc vraiment la plupart du temps ça se passe bien. Malheureusement c'est vrai que des fois ça marche pas bien, c'est genre comme les amis, il y a des gens avec qui vous serez pas amis, c'est juste pas, vous avez juste pas les mêmes valeurs et des choses comme ça. La plupart du temps ça arrive pas et puis même quand ça arrive, faut garder en tête qu'il n'y a pas derrière vous, il y a l'organisme au Canada et votre correspondant local qui vont être là pour vous aider, pour vous trouver une nouvelle famille. La plupart du temps en 3 jours on change de famille d'accueil. Je vous confirmerai ça dans la barre d'infos parce que je suis pas totalement sûre mais il me semble que moi c'est une famille d'accueil rémunérée. Sachant que rémunérée en fait on devrait plutôt appeler ça genre une compensation financière. Parce que je crois que c'est à hauteur de genre 3$ par jour et autant vous dire qu'un ado ça coûte bien plus que 3$ par jour. Donc c'est vraiment, ils gagnent pas d'argent, ils font vraiment ça pour l'expérience humaine et tout ça, donc c'est des gens vraiment géniaux. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien vous entendre avec votre famille d'accueil. Au pire vous en aurez une autre, donc stressez vraiment pas pour ça. Genre, je pense que c'est pour ça que ISPA est un très bon organisme, c'est qu'on se sent vraiment entouré, on a des contacts réguliers avec eux qui sont là pour nous écouter et tout ça. Et voilà, donc je pense que tout va bien se passer. Encore une fois, bon courage avec le coronavirus à Paris ou en France en général. Restez chez vous, c'est vraiment... En fait, c'est pour moi, c'est vraiment juste du respect, de la civilité. Parce qu'il y en a qui travaillent, qui se donnent à fond dans les hôpitaux pour sauver tout le monde, pour avoir la place de les accueillir, pour soigner tous les malades et tout ça. Et je trouve que juste pour eux qui travaillent tant pour ça et pour qui c'est si dur, c'est la moindre des choses de rester chez soi, surtout qu'on a déjà connu pire que rester chez soi. Et pour le coup, je trouve qu'il y a des élans de solidarité qui se sont fait voir ces derniers jours qui sont vraiment magnifiques. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, donc continuons d'être solidaires. Si ça pouvait durer même après le coronavirus, ça ferait génial parce que je trouve que c'est comme ça que le monde est beau. Et je trouve que ça met juste un peu de positivité dans notre journée de voir que en temps de crise et tout, les gens ils sont capables d'être si généreux en temps de crise, d'être là pour les autres et tout ça. Alors malheureusement pas tout le monde, mais je suis sûre que maintenant tout le monde va l'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures au Canada. D'ici là, bye tout le monde. Non, j'ai oublié un truc. J'ai une robe de promo maintenant. Du coup voilà, en espérant que le bal de promo soit maintenu, c'est dans 3 mois ou un peu plus, donc je pense qu'on a le temps d'avoir une meilleure situation, donc on croise les doigts. Je crois que c'est tout, maintenant je peux vraiment vous laisser.